Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat C'est sans tabou. Cette semaine est marquée par une actualité politique dense au Gabon entre l'arrivée de la mission d'observation de l'Union européenne pour la remise du rapport aux autorités gabonaises et le sit-in organisé hier par des citoyens gabonais. Il y a de nombreux aspects à commenter. Le thème de ce soir est Gabon, action politique et nouvelle gouvernance, le sit-in et le rapport de l'Union européenne. Pour en parler, 4 invités sur ce plateau. Nous avons Monsieur Marcel Libama, vous êtes le vice-président du Rôle BG, c'est bien ça, bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, nous avons Madame Benga Bengon. Bonsoir à vous, vous êtes représentante de la société civile, bonsoir. Bonsoir. Et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Juste en face, nous avons Monsieur Laurent Angué-Mesui, vous êtes le représentant du RPG, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à côté de vous, nous avons Monsieur Michel Philippe Nzé, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Et merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission via ces différents moyens. Par téléphone au 00 241 04 91 97 97, 00 241 04 91 97 97, par messagerie au 8877, messagerie 8877, ou sur notre page Facebook et Twitter, c'est sans tabou. Nous allons tout de suite commencer cette émission, messieurs, madame. Mais avant, nous allons regarder ces 2 reportages qui vont être diffusés d'affilée. Alors, il y a eu cette présentation du rapport, cette remise du rapport de l'Union européenne, la mission d'observation, notamment aux autorités gabonaises, au gouvernement gabonais. Et à côté, il y a eu un sitting au niveau de l'ambassade de France au Gabon. Nous suivons ce reportage. Très attendu par l'ensemble des populations gabonaises, le rapport de la mission de l'Union européenne sur la dernière présidentielle a finalement été livré et remis aux autorités du pays. Aujourd'hui, il s'agit de remettre justement l'analyse impartiale et détaillée pour laquelle nous avons eu le mandat de cette mission d'observation électorale et de pouvoir discuter ensemble avec tous les acteurs qui sont partie prenante du processus électoral des recommandations qui visent à apporter des améliorations pour les futurs scrutins. Pour nous, c'est un acte de respect, comme je l'ai dit, de pouvoir remettre le rapport et de pouvoir avoir eu la discussion que nous venons d'avoir, qui est quelque chose de très positif. Des recommandations ont donc été faites à l'endroit des autorités gabonaises. Un rapport qui contient un ensemble de recommandations, dont 11 recommandations urgentes dans plusieurs domaines, donc de renforcement des capacités du système électoral juridique au Gabon. Les recommandations, elles portent sur les observations qui ont été notées, que ce soit au niveau de la loi gabonaise, comment elle a renforcé, que ce soit également au niveau de l'organisation, que ce soit par le ministère de l'Intérieur, par les autres autorités qui prennent part. Ce rapport tombe à point nommé pour le dialogue national souhaité par le chef de l'État. Reste à la classe politique de tenir compte des recommandations qui s'y trouvent. Tous unis comme un seul homme, les militants du Bloc démocratique populaire ont voulu se faire entendre. En effet, ils s'insurgent contre l'implication de certains partenaires quant à la vie politique gabonaise. Le Gabon étant un État souverain, ils condamnent l'attitude de certains partenaires internationaux, mais aussi de la diaspora gabonaise. Nous nous sommes donc réunis ce matin pour dire aux tenants de la France-Afrique et à tous ceux qui se laissent manipuler par ces hommes qu'il y a un Gabon digne, un Gabon fier, qui ne se laissera pas conduire par de telles personnes et qui n'obéira pas à de telles habitudes. Pour l'unité commune, l'homme de Dieu a été précis. Tous ceux qui sont là ici ce matin sont des vocations suscitées par Dieu pour amener le Gabon à sa destinée. Les traditionalistes également présents à ce rassemblement ont apporté leur pierre à l'édifice. L'élection présidentielle est terminée, les institutions sont en place. Nous sommes ici pour invoquer tous les ancêtres saints du Gabon, pour invoquer Nzona Mwatabenga, invoquer Nzambe Kana, invoquer Mwanga Benda, pour qu'ils se lèvent et combattent désormais les ennemis du Gabon. Le Gabon est un souverain, il importe que ses fils et filles s'unissent pour un Gabon plus fort et solidaire.
De retour pour cette émission, Madame, Messieurs, sur ce plateau. Cette première question à l'endroit de tout le monde, notamment. Ce rapport de l'Union européenne, la mission d'observation était très attendue des uns et des autres. Finalement, que peut-on penser de ce qui en ressort? Je vous donne la parole, Monsieur Marcel Ibama. Bien, je crois que c'est une bonne chose. Vous savez que l'observation comme le contrôle extérieur est plus objectif. Et le rapport vient infirmer ou confirmer ce que les uns et les autres pensaient déjà. Il faut d'abord se féliciter de la qualité du travail. C'est un travail qui a été très bien fait, qui a été étayé. Et je crois qu'au cours de ce débat, nous aurons l'occasion de décortiquer un certain nombre d'aspects de ce rapport. Mais déjà, on se félicite. L'accouchement a été peut-être difficile, mais le bébé, je pense qu'il est beau. Et il va revenir aux uns et aux autres de tirer les enseignements de ce rapport pour faire avancer notre gouvernance électorale. Monsieur Michel Filizé, pourquoi ce rapport de la mission d'observation de l'Union européenne était aussi attendu, finalement? Vous savez, il y avait tellement de fantasmes autour de ce rapport. Certains, selon son camp, avaient pensé qu'on allait retirer de ça qu'on appelle l'élixir de l'immortalité ou de la victoire. Il va sans dire qu'il y a eu beaucoup de manipulations autour de ce rapport. En définitive, les Gabonais se sont comportés en grands enfants, en attribuant à l'Union européenne une paternité sur la souveraineté de ce pays, qu'il vient départager les Gabonais. On s'est exonéré nous-mêmes de notre responsabilité dans la conduite des affaires de notre pays. Je félicite un peu la vigueur avec laquelle certains politiques gabonais de moindre niveau se sont attachés à discuter des vrais problèmes plutôt qu'à s'appesantir sur ce rapport de l'Union européenne. Je cite un certain nombre de compatriotes qui sont passés sur votre plateau et qui se sont attaqués plutôt à des questions d'ordre pratique concernant la gouvernance du pays et qui n'ont pas mis un accent particulier sur ce rapport. Cela dit, ce rapport ne nous apprend pas grand-chose. Il ne fait que renforcer le constat que le chef de l'État a fait quelques mois avant l'ouverture de la campagne présidentielle, quand il a dit « si les Gabonais me faisaient confiance, j'invite les uns et les autres à un dialogue sur les questions qui fâchent ». Et je crois que ce rapport de l'Union européenne nous invite également à réformer notre dispositif électoral, à revoir les aspérités. Ce dispositif électoral ne peut pas permettre une alternance d'hommes, même au niveau de l'État. Et ce dispositif a été mis en place en 2005 dans la mouvance justement logique des accords de Paris, des accords d'Arambo. Le chef de l'État a souhaité que les Gabonais se retrouvent pour discuter de ces questions-là. Ce rapport vient renforcer donc cette invite du chef de l'État à se retrouver pour discuter de ces questions sans tabou. Je vous donne la parole, Monsieur Laurent Guémezui. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport? Je voudrais dire qu'il n'y a que ceux qui étaient naïfs qui ignoraient un peu le contenu de ce rapport. Mais on l'a vu, juste pour compléter cette question, et qui est partagée certainement par les populations gabonaises, une frange de la population gabonaise, notamment l'opposition, attendait beaucoup de ce rapport. Il faut quand même le reconnaître. Bon, en tout cas, je ne parlerai pas au nom de l'opposition, je parle au nom du Gabon et du Rassemblement pour le Gabon. Je voudrais dire tout simplement que le rapport était certes attendu, mais qu'est-ce qu'on attendait derrière ce rapport? En tout cas, tout ce que nous connaissons déjà, tout ce que ce rapport a donné comme conclusion, comme recommandation, c'est ce que les Gabonais demandent depuis. Donc peut-être parce que c'est une personnalité extérieure qui vient faire le même constat que nous avons fait depuis, je voudrais dire que depuis 1990, nous sommes toujours là à revendiquer les bonnes conditions d'organisation des élections pour que ces élections soient des élections transparentes, honnêtes et qui ne souffrent d'aucune contestation. Maintenant que l'Union européenne arrive, ils nous ont donné ce rapport, je l'ai par devers moi, ce rapport.
Il y a effectivement un certain nombre de choses que nous allons décortiquer tout à l'heure, mais il faut dire que pour le Rassemblement pour le Gabon, nous savions déjà ce que ce rapport allait donner parce que nous étions au four et au moulin de l'actualité politique de cette élection présidentielle qui vient de s'écouler et avec tout ce qui s'est tissé autour de cette élection. Ça a peut-être mis l'accent sur un certain nombre d'aspects et je pense que certains Gabonais, peut-être naïfs, pensaient que l'Union européenne, dès qu'il aurait rendu son rapport, ça pouvait inverser la situation pratiquement remettre des choses autrement, je ne sais pas trop. Il fallait peut-être être naïf, mais nous disons c'est un bon rapport, comme Marcel a dit tout à l'heure. C'est un rapport proprement préparé, présenté, et qui nous montre effectivement la voie à suivre. Et comme vous avez suivi tout à l'heure, Maria Gabriela, qui effectivement disait qu'au terme de ce rapport, les recommandations qui ont été données vont peut-être nous permettre à nous, Gabonais, de nous saisir des observations faites par cette mission pour que nous arrivions enfin à avoir un arsenal juridique et électoral qui puisse nous permettre d'organiser à bon escient les élections chez nous. Et justement, le ministre gabonais des Affaires étrangères a précisé que ce rapport arrivait à point nommé, vu que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a appelé au dialogue. C'est donc un rapport qui pourrait être étudié durant ce dialogue avec l'ensemble de la classe politique gabonaise. Madame Benga Bengon, je me retourne vers vous pour vous poser cette question. Est-ce que c'était faire preuve de naïveté de la part de cette partie de la population gabonaise de croire qu'un tel rapport pourrait inverser l'état actuel des choses au Gabon? Je crois que c'est parce qu'on s'éloigne de nos cultures. Dans notre culture, l'observateur a toujours été. Demain, vous allez vous marier, vous allez appeler votre ami. Écoutez, il faut venir voir comment je vais me marier. Parce qu'après cela, il y aura des recommandations que votre ami va vous faire à deux. Donc nous avons l'habitude de l'observation dans tout ce que nous menons. Mais est-ce que cette observation remet en cause ou bien cet observateur a la possibilité de prendre la parole? Lorsque vous m'invitez, écoute Maman Benga, vous connaissez bien les problèmes de femmes, je vais me marier, viens m'assister. Est-ce que j'ai le droit de parler? Non, je n'ai que mes yeux et mes oreilles pour entendre, c'est tout. Et après, je vous prendrai à côté, puisque c'est vous qui m'avez appelé. Comme ils se sont adressés, les observateurs sont allés d'abord vers le gouvernement qui les a invités officiellement pour remettre le rapport. Je ne crois pas. C'est parce que nous nous éloignons de nos cultures qu'on croit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'a rien d'extraordinaire. Pourquoi avoir brodé autour de ce rapport? Non. Le rapport vient nous aider à renforcer nos capacités dans le chemin de la bonne gouvernance électorale. C'est tout simple que ça. Moi, je veux d'abord recuser ce que disait Pascal ici, Philippe, pardon, ici, quand il dit que le rapport vient un peu reconforter ce que le président disait déjà. Mais moi, je crois que c'est le contraire. Parce que lorsque vous lisez la partie introductive de ce rapport, il y a une phrase choc, il y a une phrase clé. En page 5, vous allez voir qu'il est dit ceci. Les anomalies mettent en question l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final. En français facile, ça sonne comme une victoire volée. Ça fait comme si le président Ali Bongo était un usurpateur. Parce que lorsqu'on dit que l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final est en jeu, c'est grave. Et lorsque vous regardez les rapports que les missions d'observation ont l'habitude de faire, vous allez remarquer que ce rapport aurait été parfait. Si on avait dit que les dysfonctionnements relevés, quoique regrettables, sont de nature à inverser le sort
de la consultation. Ils n'ont pas dit cela. Mais vous allez remarquer qu'on a souvent dit que malgré les anomalies, malgré l'opacité, l'élection s'est bien passée. On ne peut pas remettre en cause les résultats. Ça n'a pas été dit. C'est quelque chose de nouveau. Donc, ce qui a été dit dans ce rapport-là est d'une extrême gravité. Et si on traduit ça en français facile, ça veut dire tout simplement que l'élection ne s'est pas bien passée et que le président élu a été mal élu. Et que ça justifie les événements malheureux que nous avons constatés. Donc je m'inscris en faux quand vous dites que, entre ce que dit le rapport, le président Ali Bongo avait déjà pratiquement dit. Moi, je crois que ce n'est pas faire preuve d'honnêteté, de mon point de vue. Monsieur Marcel Baba, vous savez, vous sévissez depuis un certain temps sur les plateaux de télé. Je vous ai croisé le faire avec vous à plusieurs reprises. Et avec votre mentor, Marc Ona Isangui, vous avez vu, ne surprenez personne. Et moi, regardez-moi combien je suis surpris. Moi, je n'attendais pas mieux de vous. En quoi, en français facile, ce qui est dit, vous parlez mieux français que les Blancs de l'Union européenne, ils n'auraient pas dit ce que vous voulez dire, là, vous voulez faire croire aux gens. Vous prêchez pour votre chapelle. Quand les Chinois disent qu'aucun vendeur de melon dit que son melon est amer, moi, je cite le rapport, monsieur Ibal. Mais le rapport ne dit pas ce que le rapport. Le rapport dit quoi? Que dit le rapport? Le rapport dit que l'intégrité, c'est dans les deux côtés. L'intégrité, la consolidation des résultats ne veut pas dire qu'un côté a perdu, un côté a gagné. L'intégrité, ça veut dire que ce système ne permet pas, dans la consolidation, dans le regroupement des résultats, et le résultat final qui en est issu, de pouvoir se prononcer de manière réelle, si quelqu'un ou lequel a gagné. Vous interprétez ça comme un cardinal qui parle de son affaire l'Église. À votre avis, ce sont des problèmes d'interprétation, monsieur Libama. C'est le vol. Monsieur Libama. Si vous n'êtes pas un responsable intègre, c'est que quelque part, vous êtes un corrompu. Vous avez l'habitude d'être un vociférateur, un excité sur les plateaux. Je me demande, je vous dis la vérité. Calmons-nous sur ce plateau, messieurs. Vous respirez la haine. On vous voit là, vous êtes toujours. Non, je ne suis pas heureux. Monsieur Philippe Zé, je vous retire la parole. Monsieur Marcel Ibama. Je suis calme, monsieur. D'accord, je vous retire la parole, messieurs. Laurent Nguémezu, vous avez la parole. Ok, merci. Je voudrais dire, vous voyez un peu l'atmosphère sur le plateau. Déjà, à peine nous entamons nos discussions, nous rentrons déjà dans un débat conflictuel, même quoique démocratique. Mais je voudrais dire que, vous voyez là, c'est la posture de ceux qui ont été formatés dans la pensée binaire, où il faut absolument vaincre l'autre, où il faut absolument écraser l'autre, et dire que c'est moi qui suis et l'autre n'est pas. Nous disons, nous nous inscrivons en faux par rapport à cette façon de voir des choses. Le rapport présente effectivement de façon détaillée l'ensemble des observations et des conclusions du déroulement du processus électoral. Concrètement, qu'est-ce qu'on retient? Et on retient de ce rapport que, je note, le rapport met en exergue les défaillances importantes du processus électoral qu'il convient de corriger en vue des élections futures. Est-ce que cela jette du discrédit sur la victoire du président de la République? Bon, en tout cas, je ne parlerai pas des victoires. Je disais tout à l'heure que l'Union européenne ne vient pas nous dire ce que nous ignorons. Nous savons comment les opérations se sont passées chez nous. Je ne reviens pas sur qui a gagné, qui n'a pas gagné, vous le savez très bien. Et vous savez comment est-ce que le processus a été mené de bout en bout. Et la mission des observateurs, il dit ici, effectivement, qu'il y a eu des anomalies graves. Des anomalies graves. Donc, qui, effectivement, entacheraient la sincérité du vote. Mais qu'à cela ne tienne, nous parlons du Gabon. Parler d'Ali Bongo Ndimba, M. Ali Bongo Ndimba, ou de M. Jean Ping, ce n'est pas le plus important ici. Le plus important ici, c'est de parler Gabon. C'est pourquoi il faut que nous nous situions à la dimension du Gabon. Qu'est-ce que le Gabon gagne au regard de ce rapport qui vient d'être déposé? C'est justement pour cela que le chef de la mission d'observation de l'Union européenne a proposé aux différentes parties de participer à ce dialogue appelé par les autorités en place, mais en proposant la forme opposition, majorité, société civile, le point de vue du RPG? Déjà, cette distinction majorité-opposition, nous ne nous trouvons pas là-dedans. Nous sommes ceux qui préconisent effectivement une autre façon de voir les choses.
Le dualisme opposition-majorité nous amène à la situation actuelle. Si aujourd'hui nous sommes dans cette posture, c'est parce qu'effectivement, la peur du lendemain a gagné les uns et les autres. Ceux qui sont au pouvoir pensent que si je quitte le pouvoir, quel sera mon sort après le pouvoir? Ceux qui aspirent au pouvoir se disent, mais j'ai affronté le pouvoir, si je ne prends pas le pouvoir, quel sera mon sort après? Parce qu'il risque de marcher sur moi, parce que nous avons été formatés selon la pensée binaire. Et c'est pourquoi le Rassemblement pour le Gabon propose et a proposé pendant les élections de sortir de ce sentier de la pensée binaire pour entrer effectivement dans le mode tétravalent qui gouvernerait effectivement nos agirs au quotidien. Donc, nous disons ici, il va falloir effectivement permettre à ce que tout le monde puisse y participer. Il n'y a pas que la société civile, il n'y a pas que les partis politiques, il y a les Gabonais qui doivent participer à un débat pour construire effectivement le nouveau Gabon. Ramener les choses dans le plus simplement possible. Je vous ai donné l'exemple. Vous m'appelez, maman, je viens me marier. Viens, regardez comment je vais me marier. Je parle en français facile. C'est moi qui va venir dire que ton mari est court, gros, vilain. J'ai le droit, en tant qu'observateur. Parce que quand monsieur le maman interprète là, vous pensez que l'Union européenne viendrait dire, qualifier notre gouvernance et entacher de cela avec tous les mots? Opaque. Je crois que non. Ce n'est pas son rôle. Je suis en train de dire que dans le sens de la construction, les observateurs viennent pour consolider la gouvernance électorale. Rien de plus. Vous pouvez les voir, même si vous l'interprétez comme vous l'interprétez, ça ne sortirait jamais de leur bouche de cette manière-là. Ça ne se fait même pas. Allez-y. Moi, je crois que c'est le dernier point concernant cette élection qui est terminée. Nous n'y reviendrons pas. Que cela plaise ou non à M. Libama et ses amis, l'élection est terminée. Nous allons devoir aujourd'hui, ou bien alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on mette le feu au Gabon et qu'on se mette tous dans les bateaux, qu'on disparaisse, qu'on s'en aille, ou bien que lui et ses amis... Enfin, je pense que dans cette histoire-là, il faut faire preuve de bon sens. Le Gabon, c'est notre terre. Le Gabon, on n'en a pas. On n'a pas une autre terre, une terre d'échange. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est aller dans le cadre d'un dialogue général qui permette aux uns de dire, et je suis d'accord avec mon voisin, qui dit que ça ne s'adresse pas au chef de l'État. Quand il a annoncé ce dialogue, bien avant la campagne électorale, il ne pensait pas aux politiques, il pensait aux Gabonais. Et qu'en définitive, ceux qui en souffrent le plus, ce n'est pas les politiques. Ceux qui ont été blessés, ceux qui sont morts pendant les violences post-électorales, ce ne sont pas les politiques. Citez-moi le seul nom d'un seul politique qui a été blessé, qui a été hospitalisé, qui a perdu un bras, qui a perdu un œil. Ce sont des jeunes Gabonais. Et je pense que les Gabonais en premier qui doivent s'approprier ce dialogue-là. Pour enfin poser les questions qui fâchent. Au-delà des questions économiques, c'est d'abord le dispositif électoral qui est ce qu'on appelle le plus grand dénominateur commun, le plus grand diviseur commun au Gabon. À chaque élection, nous avons des situations graves où le pays peut basculer complètement. Je pense que le chef de l'État a eu cette idée, cette intelligence de demander à ses compatriotes, au-delà des partis politiques, qui ne signifient rien dans ce pays. Les partis politiques, je le dis haut et fort, ne signifient rien. C'est des regroupements d'intérêts régionaux, claniques et tribaux, en réalité qui n'ont aucune idéologie derrière. Alors, mais que ces hommes et ces femmes, animés de l'esprit patriotique, puissent s'asseoir et dire ça ne va pas. Il ne s'agit pas ici de faire une conférence réconciliation, vérité, réconciliation, mais pas du tout. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour discuter sur un contentieux électoral, non plus. Il s'agit ici de se saisir des questions qui portent sur l'intérêt général collectif. Le problème des Gabonais, c'est qu'aujourd'hui, ils voudraient que leur vote soit pris en compte et qu'à chaque élection, que les pères et les mères ne craignent pas pour leur vie et la vie de leurs enfants. Il nous faut reprendre notre dispositif électoral, le mettre à l'endroit, qu'il corresponde de manière consensuelle et dans un esprit d'intérêt général
qu'on puisse se dire nous sommes d'accord sur ça. Je suis de ceux-là qui pensaient que tout ça, ces conclusions de ce dialogue doivent être soumis à référendum, à l'approbation du peuple souverain, pour ne pas que demain, les mêmes politiques comme ceux qui sont en face aujourd'hui, qui étaient ceux qui ont inspiré les accords de Paris, qui ont inspiré les accords d'Arambo, qui ont donné lieu au dispositif électoral actuel depuis 2005. Je signale que le président Ali Bongo Ondimba n'a rien modifié à la loi électorale. Et que ce dispositif électoral est le produit des gens qui aujourd'hui ont traversé l'autre côté. Oui, nous allons... Moi, je voudrais, s'il vous plaît, sur le plan de la méthodologie, je voudrais que, selon le thème, nous nous focalisons sur les éléments contenus dans ce rapport. Le rapport et le sitting. C'est ça le thème. Alors, messieurs, laissez-moi vous éclairer. Je tiens à rappeler que le thème est bien entendu action politique et nouvelle gouvernance, le sitting et le rapport de l'Union européenne. Nous allons justement aussi parler de ce sitting, puisqu'on a diffusé ce reportage. Simultanément, pendant la remise du rapport aux autorités gabonaises, il y a eu quand même un sitting des citoyens. Quelle interprétation faites-vous, monsieur Marcel Ibama, un rapport dans lequel... Entre ce sitting, il y a un lien étroit entre ce sitting et le rapport des observateurs de l'Union européenne. Et comme je disais tantôt, ils ont mis en cause l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final. Mais si on met en doute l'intégrité de ce processus de consolidation des résultats et du résultat final, ça veut dire qu'ils remettent en doute la victoire de celui qui s'est déclaré élu. Je précise... Excusez-moi. Allez-y. Excusez-moi. Oui, vous avez Lorsque la parole. les anomalies mettent en question l'intégrité du processus de consolidation, ça veut tout simplement dire que les observateurs mettent en doute la victoire du candidat déclaré. Alors, quelle interprétation Madame, alors, vous justifiez le sitting ou pas? Je pose des questions sur ce plateau, messieurs, mesdames, s'il vous plaît. Justifiez-vous ce sitting ou pas? Répondez à la question. Ce sitting ne se justifie pas. D'accord. Je m'excuse, ça me fait honte. Le caractère folklorique. On ne vient pas dans notre pays, je parle sous la gouverne de Mme Missila, qui est très ancrée sur les questions culturelles, on ne vient pas évoquer nos mânes, nos ancêtres, devant l'ambassade de France, devant la chambre de commerce. Moi, je suis de tradition jobiste. Nous, on ne vient pas le faire, même au cours de la maison, on ne vient pas évoquer cela. Ça se passe soit la nuit derrière la maison ou dans des lieux sacrés. Or, là, c'est un sacrilège. Et vraiment, je dis... Ça, c'est une dépravation des mœurs. Ils sont en train de salir l'image du Gabon. Et j'ai du mal à comprendre que ces gens-là ont une telle facilité à ridiculiser notre pays par des manifestations d'une nature indigne de nos valeurs culturelles. Donc, vraiment, j'ai vraiment honte. Je ne sais pas exactement aller évoquer les mannes, qu'est-ce que ça a à voir avec les Français? Oui, Madame Benga, vous qui êtes traditionnellement très engagée. Moi, j'étais à la manifestation. Quel est l'intérêt d'un tel sitting, finalement? Parce que déjà, notre pays est un pays spirituel. Et c'est là-bas, ça se passe à l'ambassade de France. Ça ne se passe pas. L'ambassade de France est membre de l'Union européenne. Lorsque vous-même, vous avez cousu, vous avez pensé tout ce que vous interprétez et que vous ajoutez sur le rapport, alors que le français n'est pas élastique. Le mot a sa signification, n'ajoutez pas. Si vous ajoutez, vous pouvez causer un incident diplomatique. Ça peut dégénérer. L'Union européenne est venue construire. Donc, nous les avons avertis. Et pour cela, avant de commencer toute chose, on évoque, parce que notre pays est spirituel, donc nous évoquons la spiritualité. Mais ce sitting visait à quoi, Madame Benga? On a vu on a vu des charlatans. Moi, je suis charlatan. Non, pas vous. Moi, je suis Nganga. Est-ce que je suis charlatan? Mais il répétait. Calmons-nous sur ce plateau. Calmons-nous. Monsieur Flipzé, très rapidement. Mais monsieur Libama, il a la mémoire très courte et sélective. Quand M. Ping est parti faire introniser aux Akaye, qui vous a dit que les man cautionnent les affaires politiques? Vous avez trouvé à redire à ça?
C'était à l'ambassade des États-Unis ou de Non, France, je ne veux dire pas ou du que c'est Canada. l'ambassade, laissez l'ambassade en paix. Non, mais c'était à l'ambassade, Quand on je vous signale. invoque la journée, quand on intronise un canal en politique nomade, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec la politique? Vous avez une mémoire sélective, quoi, vous. Donc ça se fait la journée. Mais vous, ça fait longtemps que vous avez tenu la craie. Je comprends que vous êtes plutôt occupé à la politique et le syndicalisme. Depuis combien de temps vous avez tenu la craie devant vos élèves? Nous n'irons pas dans les attaques personnelles. Vous parlez de méthodologie. Quand on vient dans un plateau de télévision, on se renseigne sur les invités. Vous êtes très mal renseigné. Lisez vos fiches. Je ne tiens plus la craie. Je suis encadreur pédagogique. Je ne tiens plus la craie. Vos étudiants, vos élèves. Mais ce sont des élèves. Nous n'allons pas. Je n'ai pas d'élèves. Aidez les testateurs à Je n'ai pas d'élèves. Vous avez une mémoire sélective. Monsieur Philippe Vous êtes très mal informé. Vous avez une mémoire sélective. Je ne tiens pas la craie. Je ne tiens plus la craie. Vos étudiants, Monsieur Philippe Zé, je suis vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole et nous sommes là. Nous sommes là. Nous allons donner la parole aux testateurs qui veulent réagir. Nous allons donner la parole. Monsieur ou madame, bonsoir. Vous avez la parole. Bonsoir. Ok. Moi, je veux intervenir sur concernant M. Libama, parce que quand il est en train de parler comme ça, lui-même, il est syndicaliste ou bien il est politicien. Nous, actuellement, les Gabonais, on ne veut plus les histoires de politiciens. Moi, je félicite la présence de Mme Benga. Quand elle est là, au moins, elle représente la tradition. Il faudrait, on est fatigué des politiciens. Alors, même au Congo, finalement, ils se sont rattachés à la religion. Donc, la religion a finalement traité tout, parce que le Gabon a 1 600 000 habitants. Il n'y a que moins de 600 000 électeurs qui ont voté. Les 1 million là sont où pour dire que le Gabon est paralysé à cause de la crise électorale. Tout le monde n'a pas fait l'élection, tout le monde n'est pas dans ça. Nous, on veut aller, on veut qu'on s'asseye. On ne veut plus les affaires de Libama. Alors, monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir. Je voulais m'adresser à monsieur que l'élection est terminée. Je voulais poser une question à tout le monde qui est sur le plateau. Que pense-t-il de l'élection au Ghana? Il me répond sincèrement. Que pense-t-il de l'élection présidentielle au Ghana? Le déroulement de l'élection jusqu'au résultat des élections. Il nous passe, il compare, il fait une comparaison avec celui du Gabon. Ça, c'est clair, net et précis. Et je voulais m'adresser à la dame qui parle du côté traditionnel. Mais madame, le monde n'est plus traditionnel. Internet n'est pas traditionnel. La télévision n'est pas traditionnelle. Aujourd'hui, le monde, c'est démocratie, alternance, développement économique, espace vert et tout ce qui va avec. Ça n'a rien à y voir. Quelqu'un qui vient observer peut donner son point de vue en tant qu'observateur pour l'amélioration de ta maison. Ça, c'est clair, net et précis. C'est ça que je voulais poser comme question. Merci. Merci, messieurs ou mesdames, pour vos différentes contributions. Je vous donne la parole, monsieur Laurent Guémezui. Merci. Encore une fois, je marque mon étonnement et des regrets du fait que nous voyons ici nos deux compatriotes se chiffonner alors que nous sommes venus pour un débat constructif. Nous sommes là, effectivement, pour dire que nous avons reçu un rapport de l'Union européenne qui, effectivement, a mentionné un certain nombre d'écueils qui entachent, effectivement, le bon déroulement des élections. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi et ça nous permet maintenant de rectifier le tir. Vous savez, nous avons raté beaucoup de rendez-vous. Lorsque, en 1990, nous lancions le boycott, et précisément le 28 octobre 1990, il y avait bien des revendications qui visaient effectivement à rendre transparent le système électoral gabonais. Ensuite, nous avons vu également, un an plus tard, la CODE, les fameux préalables de la CODE, qui visaient toujours le même objectif, c'est-à-dire à performer notre système électoral. Alors donc, aujourd'hui, nous sortons d'une élection qui a connu des fortunes multiples que nous connaissons et qui a divisé, a plus que divisé les Gabonais. Il y a eu des Gabonais qui sont morts. Et lorsqu'on vient à nous déposer ce rapport avec tout ce qui est à l'intérieur, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, comme moi, il faudrait que, effectivement, les Gabonais se saisissent au moins une fois pour toutes de cette opportunité qui nous est offerte pour que nous construisions et nous consolidions effectivement la loi électorale gabonaise, le système judiciaire gabonais et tout ce qui est
tourne autour des élections pour que plus jamais ça. Le Rassemblement pour le Gabon a cette spécificité de dire que la vie d'un seul Gabonais est sacrée. On ne peut pas se permettre effectivement de vivre à nouveau ce que nous avons vécu au sortir des élections présidentielles. Est-ce que cela veut dire que vous condamnez ce sitting qui a été organisé devant... Bon, par rapport au sitting, je dis qu'il ne faut pas théâtraliser nos cultures ou encore nos traditions. S'il y a effectivement des choses à dire, ce rassemblement visait qui? L'ambassade de France. Je rappelle qu'il y avait des messages comme non au paternalisme vous voyez, ou au néocolonialisme. Ceux-là n'avaient même pas encore pris connaissance du rapport pour crier fort. Et nous disons que ce n'est pas ça. Il ne faut pas instrumentaliser le débat politique. Je voudrais dire, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui voudraient manifester. Pourquoi ceux-là ont-ils eu facilement l'autorisation de faire cette manifestation? Nous voulons consolider la paix dans notre pays. Il faudrait que nous fassions tout, même quitte à faire des concessions, mais des concessions qui vont faire en sorte que le Gabon avance. Moi, je vous ai dit tout à l'heure... capacité de langue de bois. Je prononce ni pour le dialogue. S'il vous plaît. À tout prendre, je préfère M. Libama qui se prononce de manière claire et non de manière tranchée. Pardon, par rapport ça, à on l'a dit dès le départ. J'ai dit que moi, je pense que c'est une contribution importante à une idée lancée par le chef de l'État. Mais dans ce cas, on n'a pas besoin de se répéter. Évoluons. En fait, la question, vous avez la parole. Vous allez au dialogue. Si ça renforce aujourd'hui les capacités des Gabonais à discuter ensemble, êtes-vous pour le dialogue au RPG? Mais s'il vous plaît, c'est prendre le Rassemblement pour le Gabon pour un bébé. Mais ils sont en train de partie de la majorité. Non, nous ne sommes pas de la majorité aujourd'hui. Vous savez très bien. Je comprends comment la majorité fonctionne. Aidez les téléspectateurs à comprendre. À moins que vous soyez étranger au système ou bien à notre pays, vous avez écouté pendant la campagne électorale que le Rassemblement pour le Gabon a été exclu de la majorité. Et nous avons reçu un avis de la Cour constitutionnelle, et ce qui nous a causé beaucoup de dommages parce qu'on n'a pas pu avoir ni d'assesseur ni de vice-président lors de cette élection. Et je voudrais vous informer que le 14 novembre passé, nous avons écrit au secrétariat permanent de la majorité républicaine pour qu'elle clarifie sa position. Et nous reviendrons là-dessus. Je vais donner la parole à Mme Benga. Merci, messieurs, parce que je vais donner la parole à Mme Benga. Monsieur Anguemezui, je vous retire la parole. Monsieur Philippe Zé, vous n'avez pas la parole. Personne ne peut apprendre au Rassemblement pour le Gabon à négocier. Merci, monsieur Anguemezui. S'il y a un parti qui a toujours négocié, qui a toujours dialogué, c'est le Rassemblement pour le Gabon. Vous le savez très bien. Nous le retenons. Bon, vous n'avez pas à nous dire êtes-vous pour ou contre le dialogue, c'est nous prendre pour les bébés. Nous le retenons. Nous parlons du Gabon et nous disons partout où on parle du Gabon. Et c'est pour ça que je vous retire la parole. Madame Benga, allez-y. Merci, monsieur Anguemezui. Nous ne sommes pas contre le dialogue. Nous disons, quand on dialogue, il faut qu'on dialogue en sachant de quoi il est question. Nous arrêtons là. Nous disons, il faut qu'on place le Gabon au-dessus de tout. Nous disons, quel que soit celui qui appelle au dialogue. Et nous disons sur ce plateau que vous n'avez plus la parole. Nous allons donc donner notre mot de fin. Et vous arrêtez là maintenant. Madame Benga, c'est vous qui avez la parole. Au sortir de ces élections, il y avait plus de 1000 observateurs. Je ne pense pas que vous allez prendre le rapport de l'Union européenne pour gérer notre gouvernance électorale, puisque les avis, même l'Union africaine, il y a d'autres observateurs qui sont venus. C'est cette synthèse qui nous amène à faire notre toilettage. Moi, je ne voudrais pas que vous ayez seulement le rapport de l'Union européenne entre les mains. Et vous qui avez participé justement à ce sitting, monsieur Anguemezui, on ne vous pose pas de questions, vous ne répondrez pas. Vous qui avez participé à ce sitting vient d'être décrié là tout de suite. On a même dit que c'était de la mascarade, mais finalement, à quoi visait une telle stratégie, allais-je dire? Vous savez les fantasmes que le Gabonais a fait autour des observateurs de l'Union européenne. C'était pour déjà couper court à ces informations qui n'étaient pas fondées. Donc, il fallait d'abord rappeler. Je crois que quand un animal, moi je suis culturel, quand un animal
et pourtant il n'attrape pas son adversaire, mais il bombe le torse, ça ne signifie pas que je suis là pour vous manger, mais je vous avertis que chez moi, ne me venez pas me perturber. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous êtes allé dénoncer? C'est-à-dire, nous sommes allés dire que l'Union européenne, le Gabon n'est pas membre de l'Union européenne. Et nous l'avons dit en face d'un pays membre de l'Union européenne. Nous avons dit que le rapport de l'Union européenne n'est pas là pour nous dicter les lois. Le Gabon est un pays souverain. Les observateurs, oui. Les recommandations des observateurs, oui. Mais ces recommandations, nous allons les prendre de façon positive. C'est-à-dire, l'Union européenne n'était pas le seul pays et le seul regroupement qui devait parler, qui sont venus observer cette élection présidentielle. Donc, la synthèse des 1000 observateurs va faire en sorte que demain ne sera plus comme hier. C'est tout. Allez-y, monsieur Libama. Je ne comprends pas. Quand je reviens un peu sur, disait Philippe Nzela, quand il disait que ce rapport-là, beaucoup de ces choses étaient en phase avec ce que disait déjà le président de la République avant la campagne. C'est un constat. Oui, c'est un constat. Oui. Je suis d'accord. Mais vous êtes d'accord avec... Non, enfin, je ne raisonne pas l'absurde. D'accord. Je suis d'accord. Et je ne comprends pas cette réaction. Parce que si le rapport avait dit ceci, que les dysfonctionnements relevés, quoique regrettables, ne sont pas de nature à inverser le sort de la consultation. Ils n'allaient pas marcher, ils n'allaient pas là-bas. S'ils sont partis là-bas, parce qu'ils pensent que ce rapport-là n'entre pas dans les intérêts du président de la République, de leur groupe. C'est pour qu'ils sont allés. Parce que si vous aimez prêter des intentions. Non, mais madame, je ne peux pas comprendre qu'il y ait un rapport. C'est dangereux ce que vous faites là. C'est un rapport, excusez-moi. C'est très dangereux. On est passionné, le débat ce soir. Je ne vous ai pas interrompu. On ne parle je pas disais que s'ils ont dit exactement, Monsieur Libama a la parole. Si le rapport dit exactement ce que le président avait dit avant les élections, je ne vois pas pourquoi ces partisans vont se lever pour aller perturber la quiétude, la tranquillité dans laquelle dans l'ambassade d'un pays ami. C'était à proximité d'un pays ami. Et je trouve que c'est pas normal. Et quand vous regardez la composition hétéroclite de ce groupuscule, qui était venu, je sais comment on organise ces choses-là. Pascal Nkoulou, c'est mon ami. Je sais comment on organise ces choses-là. On va ramasser les gens à gauche et à droite, et puis quelques leaders, et on fait le tapage. Parce que si c'était les gars, si c'était par exemple ceux de l'opposition ou de la société civile qui seraient venus là, ils se seraient fait bastonner. Pourquoi? Mais parce que c'est la pratique dans le pays. Il y a un groupe dans ce pays qui sont autorisés à tout faire, à marcher, à faire des sittings, etc., etc. D'autres ne sont pas. Moi, je suis syndicaliste. Je vous retire la parole. Allez-y. Monsieur Libama, vous savez, vous êtes pénible. Vraiment, avec vous, il faut s'armer de patience et beaucoup de... Monsieur Michel Fizé, édifions les testateurs, s'il vous plaît. Et dépassionner le débat sans s'attaquer à qui que ce soit. Soit dit en passant, monsieur nous a collé une étiquette de chiffonnier. Merci pour le compliment. Je voulais dire une chose, c'est qu'il faudrait... On a compris, monsieur Nguema-Mesue. Non, c'est pas monsieur Nguema-Mesue. Monsieur Nguema-Mesue, excusez-moi. Allez-y, les testateurs veulent... Monsieur Nguema-Mesue, excusez-moi. Excusez-moi. Je disais ceci. Nous sommes à la phase où il faut aujourd'hui que les Gabonais discutent. Je vous assure que ce mot-là, ça dit tout. Il faut se parler, monsieur Libama. Je vous connais depuis assez longtemps. Vous savez que vous êtes un patriote. Et que vos revendications, il ne faut pas les balayer d'un revers de la main. Tout dépend de la manière dont vous posez. Vous savez poser le problème. Vous savez, il y a des gens, le même problème que vous venez poser, quand il y a un autre qui vient, dans une méthode violente, haineuse, il n'est pas reçu. Sa posture est telle que, parfois, c'est le même contenu, mais l'attitude n'a pas permis aux gens de lui donner assez de crédit. Vos intentions sont certainement nobles. Vous voulez que ce pays, au moins au niveau de son dispositif électoral, soit sur ses pieds. Il y a un téléspectateur qui nous dit « Que pensons-nous de l'élection au Ghana ?» Justement. Mais vous pensez bien que le chef de l'État, en demandant à ses compatriotes de se retrouver, en disant
Tout sera sur la table, sans tabou. C'est pour qu'on arrive à la situation du Ghana, qu'on ait un dispositif électoral transparent, consensuel, au-delà des politiques. Et là, je rejoins M. Angué Messoui, qui disait tout à l'heure que ça n'est pas réservé aux seuls politiques. Ça n'est pas pour régler les contentieux électoraux, ça n'est pas pour régler les questions ou bien revoir le projet de société du chef de l'État, c'est pour dire aux Gabonais, parlons de ça. Et qu'ensuite, que ce que nous arrêtons ensemble ne soit pas dénoncé par aucune des parties prenantes. Parce que les accords de Paris, les accords d'Arambo, la plupart d'entre vos amis étaient dedans. En 2005, ils ont pris le mandat présidentiel qui était de 5 ans, ils l'ont amené à 7 ans, ils ont pris l'élection présidentielle qui était à 2 tours, ils l'ont amené à un tour, quand ça les arrangeait. Maintenant que la situation est celle qu'on connaît, leurs revendications, le rapport c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il faut remettre les choses en place, telles que la conférence nationale avait préconisé. Et ça, on peut le faire avec courage, en laissant la haine, en laissant les invectives et les interprétations haineuses. Ce que je pense qu'aujourd'hui nous devons faire, non pas de dire que ce sit-in, vous avez le mépris pour vos compatriotes. Vous faites de la politique, monsieur. Vous n'êtes pas syndicaliste. Si vous êtes syndicaliste, moi je suis le pape. Vous êtes un politicien. Monsieur Philippe Zé, nous ne sommes pas là pour attaquer qui que ce soit sur ce plateau. Je ne les insulte pas. C'est du folklore, ça. C'est du folklore. C'est pas du folklore. C'est des citoyens d'abord. Messieurs, s'il vous plaît. C'est des citoyens Messieurs et madame, il faut les aborder. Mais les vrais sujets aussi, ces sujets que nous sommes en train d'aborder sur ce plateau, et les testateurs ont besoin de comprendre. Nous allons donner la parole aux testateurs. Les opposants sont respectables. Ceux qui soutiennent le pouvoir sont respectables. Merci, monsieur Philippe Zé. Merci à vous, monsieur Libama. Madame ou monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais intervenir à l'émission. Je regrette énormément les analyses de M. Philippe Zé. D'abord, il se présente au plateau comme analyste politique, alors que là, il fait preuve de militantisme et tout ce qu'il est en train de développer. Ce n'est pas un dialogue qu'on voit les conditions de vie des populations. Ce n'est pas un dialogue qu'on parle de gouvernance et d'élection. Tout pour lui, tout ce qu'il est en train de développer, le président de la République a les médias du pouvoir, il peut les mettre en exergue et ceci peut être exercé. Nous disons que s'il y a dialogue, il faudrait qu'on puisse penser les plaies de l'élection présidentielle. Nous allons prendre peut-être un autre. Monsieur ou madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Je souhaiterais juste dire que le dialogue est une fatalité. Il ne s'agit pas de meubler ou de rappeler les éléments du théâtre qui s'est déroulé. Il s'agit d'avancer. Il faut que les uns et les autres s'en souviennent. C'est tout ce que je voulais ajouter. Voilà, merci. Merci pour votre contribution. Monsieur ou madame, bonsoir. Oui, je voulais juste dire aux gens qui ont participé à l'émission de ne pas sortir du débat. Vraiment, il ne faudrait pas qu'ils sortent du débat. Il y a un problème qui est posé. Il faudrait qu'ils agissent par rapport au problème qui est sur le document de l'Union européenne. Il ne faudrait pas qu'ils sortent du débat. C'est ce que je compte. Merci, chers téléspectateurs, pour vos différentes contributions. Monsieur Laurent Guémezui, vous avez la parole. Ok, merci. Je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que ce plateau se transforme en pugilat. Il faudrait qu'effectivement qu'on se respecte mutuellement et que nous soyons là pour un débat constructif. Nous sommes venus pour éclairer la lanterne de nos compatriotes par rapport au rapport qui a été déposé par l'Union européenne et il me semble important que nous puissions revenir sur les recommandations de ce rapport, non pas que nous en faisions pratiquement la Bible, mais c'est interpellatif. Le fait que l'Union européenne nous montre un certain nombre d'écueils qui nous permettent et qui nous permettront finalement, avec ce que nous-mêmes nous connaissons, il n'y a pas que ce rapport, je voudrais le dire, parce que nous avons, les Gabonais ont d'abord décrié effectivement le système électoral. Et lorsque nous avons l'opportunité de nous retrouver pour dire à mon ami Michel Philippe Zé que nous ne sommes pas là pour dire êtes-vous pour ou contre le dialogue, qui peut être contre le dialogue? Encore, lorsqu'on place le Gabon au-dessus de tout, nous disons, nous nous situons à la dimension du Gabon.
Nous ne voyons pas des problèmes personnels, nous voyons le Gabon. Et c'est pourquoi, peu importe qui appelle au dialogue, lorsque nous avons circonscrit effectivement le cadre à l'intérieur duquel ce dialogue doit se faire, nous allons apporter nos idées et nous apportons toujours nos idées pour la construction du Gabon. Vous voyez, il y a M. Jean Ping qui appelle à un dialogue. Je voudrais vous dire que le Rassemblement pour le Gabon participera à tous les dialogues parce qu'il n'y a pas plus Gabonais que d'autres. Lorsque le chef de l'État invite à un dialogue, effectivement, il faut consolider ce que nous avons à consolider, il faut construire le Gabon. M. Ping est également un compatriote, c'est un Gabonais qui également appelle à un dialogue. Ils ne sont pas moins Gabonais que les autres. Donc, il faudrait que nous avons cette liberté, de participer et de donner notre avis, notre point de vue. Quand on parle de point de vue, c'est pour dire qu'effectivement, nous sommes ouverts à la critique. Nous pouvons dialoguer avec, et nous ne faisons allégeance, s'il vous plaît, je disais que nous ne faisons allégeance à qui que ce soit. Vous êtes libre. Nous sommes libres, voilà. Nous avons libre de notre temps, de notre action, de tout ce que nous avons à faire, pourvu qu'on parle Gabon d'abord. Merci, M. Laurent Guébouzi. Allez-y. Il est bon d'identifier. Pas de cours, s'il vous plaît. Oui, je voudrais dire que ce qui fait problème, c'est l'élection. L'élection s'est très mal passée. Il y a eu mort d'hommes. Il y a eu perte de biens. Il y a des gens qui recherchent encore des parents. Donc, c'est d'une gravité extrême. Et le rapport vient en quelque sorte nous montrer les défaillances de ce système-là, ce qui a amené tout ce désordre, tous ces morts, etc., etc. Donc, aujourd'hui, nous avons sur le marché politique du Gabon 2 dialogues, ce qui est extraordinaire. Il y a le dialogue par le président qui est déclaré élu, il y a l'autre président qui se dit le président, qui investit, non, mais si. Moi, j'ai voté Ping. Laissez-moi développer. Allez-y, parce que nous sommes arrivés pratiquement au terme de l'émission, s'il vous plaît. Selon nous, le président élu, Ping, qui organise un dialogue. Il y a un autre dialogue que va organiser. Le dialogue de Ping a l'avantage que nous savons déjà. Les sujets qui seront abordés lors de ce dialogue-là, l'autre dialogue des émergents, on ne sait pas encore ce qui sera abordé. Et quand M. Philippe dit que tous les sujets seront abordés, tout sera sur la table, j'ai dit que c'est grave. Ça, c'est une source d'échec, parce que nous disons souvent en syndicalisme qu'on ne peut pas parler de tout. Et nous allons dérouler cela toute la semaine. Et au même moment. Nous reviendrons là-dessus toute cette semaine. Donc, il faudrait d'abord dire le dialogue pour faire quoi? Merci. Et avec qui? Alors, nous retenons votre proposition. Les recommandations et autres. Donc, il faut nous retenons votre proposition, M. Marcel Ibama, pour que les gens puissent voir clair sur ce dialogue. Merci beaucoup. Madame Benga, je ne suis pas d'accord votre conclusion, s'il vous plaît. Avec le représentant de RPG. En votre temps, vous avez fait 2 dialogues quand vous avez perdu les élections. Vous êtes en train de conclure. Monsieur Nguemezui. C'est ce que je demande. Est-ce que vous avez fait 2 dialogues? Madame Benga, si vous posez une question, donnez votre conclusion parce que nous allons boucler cette émission rapidement. Parce que je ne crois pas. Il faudrait que nous cherchions l'union. Parce que l'AG, la Concorde, là-dedans, il y a un secret. Si nous voulons aller vers la félicité, il faudrait que nous soyons unis. Tout à fait. Unis, c'est écrit. Donc, tout ce qui comporte des divisions ne peut pas nous amener à la félicité. Quand vous faites maintenant un serpent à 2 têtes, je ne sais pas si c'est un rêve ou bien c'est physique, ce que vous voulez nous faire là. Merci, Madame Benga. Votre conclusion, parce que nous sommes arrivés au terme. M. Nguemezui est venu vous semer le désordre. Il prêche le faux pour obtenir le vrai. Il vient, il reprend la langue de bois. Mais en vérité, il dit on va aller au dialogue. M. Ping n'est pas président de la République. Il n'est pas investi. Il y a un seul dialogue. Monsieur, messieurs, madame, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il y a un président qui prend les décisions, qui dirige le pays. Voilà. L'État et la République. Il convoque un dialogue. Et ce dialogue, l'agenda de ce dialogue, vous l'ignorez. Le moment où il se tiendra, vous ne le savez pas. Le contenu, les sujets qui seront. Et là, nous sommes dans une démarche un peu participative, en fonction des souscriptions, des gens qui viendront s'inscrire,
Certains viendront avec des sujets qui leur tiennent à cœur. Je pense que le chef de l'État a souhaité qu'il y ait la plus grande capacité d'enregistrement de doléances afin de faire une synthèse qui permettait d'identifier. Au centre de ça, c'est la question électorale, le dispositif électoral. Voilà, Alors nous ne sommes pas là à parler Tisserand, Pierre de Mbigou, merci pour votre conclusion. Voilà. Nous avons fait que M. Angué Mezoui soit un peu plus clair. Nous avons fait le tour. Vous prenez le calme, messieurs, vous prenez la sérénité, alors que vous avez beaucoup plus semé vous répondrez demain, vous ne répondez pas là. Non, sinon nous allons rester. Voilà, messieurs. C'est la fin. C'est la fin de cette émission. C'est la fin. C'est la fin de cette émission. Voilà. Messieurs. Voilà. Merci, messieurs. Je rappelle qu'il y avait sur ce plateau monsieur Marcel Ibama. Marcel Ibama, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Philippe Nzé, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Laurent Guémezu, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Madame Benga Bengon, merci. C'était votre émission de débat, c'est son tabou sur le thème Gabon, action politique et nouvelle gouvernance. On se retrouve demain. Bonsoir.